Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur le Coach de Paris pour cette vidéo WhatsApp, le club WhatsApp. J'ai reçu beaucoup de messages qui m'ont été envoyés par Léo, Nicolas, Laurent, Pierre. On va aborder aujourd'hui beaucoup de sujets, une vidéo qui sera plus longue que d'habitude. J'ai eu beaucoup de questions sur faut-il renier son passé, faut-il draguer dans les pays pauvres, je perds mes cheveux, comment devenir un dandy, que penses-tu de l'affaire Covid? Oh là là, ça c'est un sujet. Écoute, là, tu vas mettre, Nicolas, tu vas me mettre dans une situation, tu vas me mettre en colère là. Tu vas me mettre en colère parce que tu sais que c'est un sujet qui me touche beaucoup et j'ai beaucoup de choses à dire sur le Covid. Voilà un ensemble de sujets qui m'ont été proposés, en tout cas demandés dans le club WhatsApp. Donc je réponds par voix sur un répondeur WhatsApp. Ça peut durer 4 minutes, 10 minutes. Ou alors je réponds par écrit. Donc voilà, je reçois souvent, tous les jours, là, j'ai encore reçu des messages. Le club WhatsApp, c'est 31 membres aujourd'hui, puisqu'il y a une nouvelle personne qui nous a rejoint du Maroc, que je salue. Je remercie pour sa fidélité. Donc voilà, plusieurs questions. Alors première question, Léo, faut-il renier son passé? Léo, il a morflé et il me dit ce que je dois. J'ai du mal à parler de mon passé. Alors, ça me fait penser à Pascal Pro sur CNews, qui était avant, vous savez, un journaliste sportif de football et maintenant qui ne veut plus du tout en entendre parler. Il est devenu un peu un grand pape de la télévision sur les plateaux. Donc, à ses yeux, il est monté en grade et il trouve que il ne faut plus parler de football. C'est quelque chose qu'il n'a jamais fait, qu'il n'a jamais exercé, comme s'il avait honte de son passé. Vous voyez, c'est con. C'est con parce que l'homme, il pense que parler de son passé, c'est s'abaisser, c'est perdre de l'énergie, c'est perdre de la force, de la puissance. C'est pas vrai. Je pense que le passé fait notre présent. Au contraire, je crois qu'un homme qui se connaît, qui a conscience de lui-même et qui a vécu l'évolution, de la progression, moi j'ai beaucoup évolué avec le temps, est capable de parler du passé. Je pense que le passé, même si ça peut être une charge, plus vous en parlez librement, avec sérénité, et moins vous avez de choses à vous reprocher. Et plus l'existence est légère. Donc non, je crois que pour renier à parler à Léo, sois fier de ton passé fait ton présent. Donc travaille au contraire, évoque-le, parle-le, montre combien tu as évolué et progressé, et n'en aie pas honte. Ne renie jamais tes origines, ton histoire, ton passé, c'est ce qui fait ton présent. Donc il faut toujours être fier de ce qu'on a fait, et moi je vais dans ce sens-là, en tout cas à travers les coachings que je fais en général. Il ne faut pas avoir honte de ce qu'on a été. Je connaissais un pote qui était obèse, par exemple, qui est devenu maintenant un beau garçon plutôt pas mal, qui a évolué. Il est très fier de parler de son passé. Il montre des photos où il faisait 150 kilos. Maintenant, il en fait, je sais pas, 70. Ouais. Donc, il faut toujours avoir conscience de ça. Ne reniez pas, ne refoulez pas. Parce que plus vous allez refouler, d'ailleurs, un homme qui se connaît parle facilement de lui-même. Vous savez que chez Coach de Paris, on parle facilement de nous ici. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de pudeur. On n'est pas là pour tout dans le respect et dans la politesse. Il n'y a pas de vulgarité, je veux dire. Mais quelqu'un qui se connaît, souvent on me dit comment savoir quelqu'un qui se connaît. Quelqu'un qui se connaît, c'est quelqu'un qui parle facilement de lui-même, sur des sujets un peu touchy, vous voyez. Il parle pas uniquement de sa voiture, ses chaussures, d'une vision politique lointaine. Vous voyez, c'est quelqu'un qui peut parler rapidement et facilement de lui-même. Plus vous parlez de vous-même facilement, sans pudeur, et plus effectivement vous allez alléger la caisse, vous allez alléger le bateau, vous allez sentir une plus grande fluidité et une plus grande oxygénation, on va dire. Donc voilà. Donc non, ne reniez pas votre passé, parlez-en, parlez de votre passé au contraire, c'est important. J'ai eu une question. Pierre s'intéresse il a 45 ans. Je perds mes cheveux, que faire, Rémi? Les cheveux, j'ai fait une chronique vidéo Tape Séduction, FUE, sur YouTube, et j'ai fait une vidéo très ambitieuse sur cette notion de la perte de cheveux. On parle notamment des produits qui existent officiels, les meilleurs, minoxidil, Propecia, mais aussi de la greffe de cheveux, des implants que j'ai fait il y a maintenant 10 ans, mais aussi il y a encore 5 ans pour une petite retouche. Donc, perdre ses cheveux, c'est déjà, d'un côté, c'est emmerdant parce que ça veut dire que tu es atteint par l'AAG. L'AAG, donc c'est le mal qui cause ce qu'on appelle, en langage un peu plus populaire, la calvitie. Donc déjà, au moins tu en prends conscience. Il y a des gens qui se réveillent, ils sont chauves. Ils disent j'ai plus de cheveux, qu'est-ce que je dois faire? Mais c'est fini, c'est trop tard. Déjà, je crois que la meilleure technique, c'est déjà prendre conscience de soi, donc se regarder souvent. Quand on perd ses cheveux, il faut se regarder, il faut s'observer. Donc je perds mes cheveux. Il y a donc deux traitements qui existent officiels, le minoxidil et le Propecia. Et si vraiment c'est la catastrophe, ça évolue dans le mauvais sens, les implants, le FUE, qui est une technologie moderne qui marche très bien. Le Royaume aujourd'hui, en Belgique,
à Bruxelles, Dr Lupanzula, que je conseille, qui est un ami à moi, qui est vraiment dans le top 3 aujourd'hui mondial, qui fait des choses extraordinaires. Donc on vous prélève quelques greffons, quelques follicules derrière, on vous rase complètement et on vous réimplante devant. Donc il y a donc un déplacement du cheveu. Vous n'avez pas plus de cheveux, simplement qu'il est mieux placé. Donc perdre ses cheveux, c'est déjà prendre conscience que forcément, malheureusement, c'est moins suffisant. Vous allez vieillir. Un mec sans cheveux, il perd 10 ans d'entrée. Ça ne va pas à tout le monde. Malheureusement, ça ne va pas à tout le monde. Tout le monde n'est pas Bruce Willis, 1m90 et très alpha. Donc oui, perdre ses cheveux, c'est emmerdant. Donc il faut prendre conscience qu'il y a des produits qui existent. Moi, je te conseille d'aller voir un dermato qui va te conseiller du minoxidil et du Propecia. Aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas te dire plus de choses parce qu'il n'y a pas d'autres produits officiels qui existent. Après, il y a d'autres produits naturels, sapin melto, il y a plein de choses, des huiles, bon, bref. Mais les seuls produits qui marchent aujourd'hui, c'est le minoxidil et le Propecia, qui sont en plus des vieux médicaments, qui ont au moins 20 ans. Et puis si ça ne marche pas, eh bien, tu as le droit au passage à Bruxelles ou en Turquie, ce que tu veux, pour faire des implants. Et ça, je sais que ça marche très bien puisque moi, je l'ai fait. Je sais que ça a changé ma vie à tout niveau. Donc, n'hésite pas, prends conscience de ça. Les cheveux, c'est séduisant, les femmes aiment bien les cheveux. Ça, il faut le savoir. Laurent, comment devenir un dandy? Alors ça, moi, quand j'avais 26 ans, un jour, un mec m'a approché et m'a dit, toi Rémi, t'es un dandy. C'est là que j'ai commencé à comprendre que je l'étais parce que j'avais été découvert, j'avais été révélé. Normalement, on ne dit pas qu'on est un dandy. C'est les gens qui nous le disent. Et moi, un jour, on me l'a dit. À partir de là, je me suis dit, à mon avis, je pense que je suis, parce que sinon, on ne me l'avait pas dit. Pourtant, je n'étais pas habillé de manière grandiloquente. J'avais un petit t-shirt, un petit pull, c'est tout. Voilà. Donc, je crois qu'on devient un dandy de manière virtuelle. C'est-à-dire qu'on est dandy à la naissance, on est choisi par la nature. C'est quelque chose qui est... on est dandy. Moi, par exemple, quand j'avais 14 ans, j'étais dandy virtuel, c'est-à-dire que je n'étais pas habillé comme un dandy, je n'avais pas encore la réflexion du dandy, la conscience du dandy, mais j'étais déjà attiré par des personnages un peu révoltés, créatifs, solitaires. Lassner, notamment, qui était les Enfants du Paradis, qui était un poète, un poète créatif, qui a mal fini, mais... j'étais attiré par Lassner, les mecs comme Mesrine notamment aussi. Bon voilà, le dandy, on ne devient pas dandy. C'est pas parce que vous êtes habillé avec un costume cravate et puis je sais pas un foulard ou je sais pas quoi, vous êtes dandy. Un dandy peut être par exemple Kurt Cobain était un dandy. Il avait un t-shirt dégueulasse et un pantalon. Bon, sans prétention. Donc un dandy, c'est déjà 3 éléments: la créativité, la solitude et la révolte. Le dandy, ce sont 3 mamelles, 3 dispositions psychiques et intellectuelles. C'est même pas une question de look. C'est un regard sur le monde, c'est une singularité. Le dandy, c'est souvent aussi, il ne vit pas sa vie, il la joue, un côté un peu fantaisiste aussi. Et puis, voilà, c'est un personnage à lui tout seul et... compliqué, c'est pas forcément aussi un cadeau parce qu'on doit aussi en payer les conséquences dans sa vie en général. Je passe les détails là-dessus, mais c'est pas forcément aussi un cadeau. Bon, parfois, c'est pas quelque chose de très simple. Donc, non, on ne devient pas dandy. On l'est, et puis un jour, on l'est virtuellement, puis un jour, on le devient vraiment sans s'en rendre compte. Et puis un jour, on se rend compte qu'on l'est parce qu'on a bossé dessus. On se rend compte que quand on parle, on lit des bouquins, ça nous parle beaucoup. Donc, ouais, non, je crois qu'on ne devient pas dandy, on l'est à la naissance pour répondre à Laurent. J'ai une question d'Émile. Rémi, que penses-tu de draguer dans les pays pauvres? Ça m'appelle un pote qui est parti en Russie parce qu'il ne pouvait plus choper en France. C'est marrant, ça, ce qui est très, très, très masculin, ça. Il a déplacé le problème. L'herbe est plus verte ailleurs et il a déplacé le problème en partant dans un autre territoire, prétextant que le pays était peut-être un peu plus beau. Bon, moi j'ai des doutes, même si c'est un bon ami, j'aime beaucoup, pas de problème. Mais il est parti en Russie pour essayer de choper les nanas, parce qu'il pensait que la Russie était un pays pauvre, et que la Russie, c'était encore l'époque des années 70, tu étais un Français, tout le monde allait te courir après. Moi, ce qui n'est pas le cas, puisque bon, il n'y a pas beaucoup d'histoire, et il s'est rendu compte que aujourd'hui, il y a de moins en moins, entre guillemets, de pays pauvres, sauf si vous allez taper en Asie, dans les pays vraiment très lointains, mais en Europe, il n'y a plus vraiment de pays pauvres. Le mythe de la Russe belle et sexy qui sort avec un mec moche et sans argent français, je crois qu'il est en train de passer un peu de mode. Donc, draguer dans les pays pauvres... oui, ça me rappelle aussi un pote qui était à Paris, qui a fait le grand voyage de Besançon pour aller à Paris pour choper. Et à Paris, j'adore ce mec, c'est un pote à moi. Et il est reparti malheureusement en province parce qu'à Paris, il ne chopait pas.
parce qu'il n'était pas du tout dans les canevas, dans les canons entre guillemets de beauté ou de filles vestimentaires, dans tout ce que vous voulez. Il ne chopait pas, donc il est reparti finalement en province et là ça marche. Comme quoi, bon bah. Euh, le déplacement géographique, j'ai mis des doutes. J'ai mis beaucoup de doutes. Je crois qu'il vaut mieux travailler sa personnalité, son intérieur personnel, sa vie personnelle, là où on est. Je vois que la vérité elle est à nos pieds et inutile d'aller déplacer le problème dans d'autres pays si déjà on peut grandir et évoluer sur notre sol propre. Hein. Donc oui, effectivement, un mec moche, finalement, peut-être quand il va en Thaïlande, c'est peut-être Tom Cruise, et quand il revient en France, c'est plus personne. Peut-être, mais c'est à lui aussi de prendre ses responsabilités et de se dire quelle est ma marge de progression, quelle est ma marge d'élévation, de construction, de progression. Voilà, donc je crois que moi, j'ai jamais été très pour ce genre d'attitude qu'il faut que déplacer le problème hein, dans des pays où peut-être qu'effectivement la vie est beaucoup plus dure, hein, beaucoup plus éreintante, mais même en termes d'honneur, hein, en termes d'estime de soi, moi, j'invite pas les gens à se dire tiens, comme je suis incapable de choper une nana en France, eh bien, je vais partir en Thaïlande ou au Pérou pour essayer de choper une nana. Je trouve ça plutôt un peu pathétique. Après, bon, je veux pas juger, je suis pas là pour juger, mais moi, je lui ai dit, Emile, je lui ai dit, bon, moi, je crois que ne refoule pas, travaille sur toi, progresse, on peut tous progresser, gagner de la valeur. Hein. On se rappelle que la sélection, c'est un peu une jauge. Hein. Quelle est ta cote, 70, 75, 80. Je pense qu'on peut toujours monter et évoluer. Donc, niet pour la drague dans les pays pauvres. Dernière question, comment draguer durant le Covid et que penses-tu de cette affaire bon, alors, c'est un sujet compliqué, mais je vais quand même dire un peu ce que je pense de tout ça. Draguer dans le Covid, oui, il y a moyen, bien sûr. Je crois que rappelle-toi que la vie repose sur la reproduction, donc quels que soient les problèmes, même si demain il y avait une bombe nucléaire qui tombait, t'inquiète pas que les gens voudraient toujours se reproduire. Toute la vie repose sur cette notion de reproduction. Donc, Covid ou pas, plein de gens, plein de nanas sont toujours un peu en demande et en attente. Donc, il y a toujours moyen de rencontrer dans la rue. Hein, il y a un peu plus de tension, mais c'est pas un problème. Avec cette histoire, cette fumisterie de couvre-feu, écoute, moi ce que je te conseille, et ça j'ai posé à pas mal d'élèves, c'est fais tes dates chez toi. Hein. Si tu es à Paris notamment, propose des dates directement chez toi, sous prétexte qu'il y a le couvre-feu, eh bien, amène une nana chez toi directement à 20h, prends un verre avec elle, et puis si ça se passe bien, tu passes la nuit avec elle. Ouais, donc profites-en, retourne le problème à ton avantage, au contraire, hein, profites-en et sache que oui, il y a moyen toujours, c'est pas un problème, hein, il y a un peu plus de tension, il y a un peu plus voilà, de stress et d'angoisse, mais hein, là où il y a une volonté, il y a un chemin, disait Sensei. Donc non, il y a moyen toujours de continuer. Et que penses-tu de cette affaire du Covid? Bon, écoutez, moi je crois que c'est une grande... certains parlent d'un hold-up mondial, d'un braquage global. Moi, je le crois qu'effectivement, beaucoup se sont fait avoir. Moi, je ne me suis pas fait avoir depuis le mois de mars que j'avais compris, confiance que déjà le Covid existe. Hein, il existe, mais comme beaucoup de virus existent, il n'y a pas de problème. Mais que son taux de létalité est extrêmement modeste. Donc, on en fait tout un pataquès pour pas grand-chose. Après, j'ai compris avec le recul, l'information. Moi, je suis journaliste, donc j'ai fait des recherches journalistiques parallèles. Aujourd'hui, moi, je n'ai plus aucune confiance dans les médias dominants puisqu'ils sont aux ordres. Ils sont déjà subventionnés. Hein, donc, certains diront que les médias sont corrompus. Oui, c'est vrai. Il n'y a plus du tout aucune indépendance. Donc, déjà, le conseil que je vais vous donner, c'est surtout couper la télé, ne lisez plus les journaux hein, qui vont vous communiquer les mêmes informations et les mêmes mensonges habituels. Donc, surtout, hein, ne le lisez plus. Le seul journal qui sort la tête de l'eau, je crois, c'est le François et le Monde diplomatique qui ont gardé encore un peu d'indépendance et un peu de liberté de ton. Donc surtout, fermez la télé. Moi, je ne regarde plus la télé, c'est fini. Et je ne lis plus la presse du tout. Je regarde des sources alternatives qui me donnent une information beaucoup plus fraîche et sans filtre. Et c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Donc le Covid, oui. Alors, le Covid, pour répondre à Nicolas, c'est pas l'alpha et l'oméga. C'est pas la fin et le début. Alors ça, c'est un gros mot parce que je l'ai dit à beaucoup de personnes. Le Covid est un plan. Hein. Le Covid s'inscrit dans un plan, un programme, un calendrier, et c'est pas un gros mot, hein. C'est pas un gros mot. Vous avez tous, certaines personnes ont des plans. Vous avez un plan pour aller choper une nana, vous avez un plan pour vos études. Je vais passer le bac, une maîtrise, le master. Vous avez un plan d'argent. Enfin, chacun a des plans. Donc des gens
pour nous, ont un plan. Les gens, quand je parle des gens, ce sont des intérêts capitalistiques supérieurs, hein, qui sont là effectivement pour mettre la mainmise sur le peuple, quel que soit le peuple, hein, puisque c'est un coup d'État, on va dire, mondialisé aujourd'hui. Donc oui, il y a un plan, mais c'est pas un gros mot, acceptez-le. Ceux qui ne veulent pas en prendre conscience, j'espère, réveillez-vous, puis j'espère un jour vous comprendrez que tout ça s'inscrit dans une stratégie très liberticide à la 84 d'Orwell, c'est-à-dire en fait, en gros, métro, boulot, dodo, donc bosse et tais-toi. On est complètement là-dedans. Et le masque étant, il faut le dire, un marqueur d'allégeance. Hein. Je porte le masque, donc je renie ma personnalité, je renie mon identité, hein, et je montre que je suis sous allégeance. Hein. Donc par exemple, moi, je ne porte jamais le masque à Paris. C'est un choix personnel, je ne le porte jamais. Donc déjà pour moi, parce que je veux respirer correctement. Et puis je veux montrer mon visage. Hein. Je pense que j'ai un visage aussi agréable à voir, donc j'ai besoin de le montrer. Hein. Et puis j'ai envie de sourire, j'ai envie de montrer que j'existe. Donc surtout, moi en tout cas, moi je le pousse, je n'ai pas de conseils à vous donner. Moi en tout cas, je ne porte pas le masque à Paris et c'est un choix. Donc le Covid s'inscrit dans un plan qu'on appelle l'Agenda 21. Il y a un nouveau qui n'est pas un gros mot, hein. Puis il y a un plan, voilà, c'est tout. Il y a un plan avec un ensemble de mesures qui vont avoir lieu par la suite, c'est-à-dire par exemple la création du passeport santé, la création d'un vaccin quasiment obligatoire, en tout cas ils vont essayer de le faire, la disparition de l'argent liquide, hein, voilà, le traçage systématique. Donc voilà, on va vivre dans une société de plus en plus liberticide. Et ça, pour beaucoup, c'est terrible à admettre qu'on est en train de perdre notre liberté. Alors pour certains aussi, c'est terrible d'admettre que les gens sont malveillants. C'est marrant ça. Les gens pensent que les gens sont bienveillants. Mais non, il y a des gens malveillants. Certains parlent d'une guerre mondiale, je le pense, entre le bien et le mal. Alors certes, il n'y a pas des obus qui nous tombent partout sur la tête, mais on est vraiment entré dans un rapport de force entre le bien et le mal. À titre personnel, j'ai fait mon choix, c'est-à-dire le bien. Donc j'en parle vraiment librement, hein, sans problème. Donc aujourd'hui, il faut comprendre. Et s'il y avait, pour répondre à Émile, s'il y avait vraiment une information à donner aujourd'hui, moi je ne suis pas le meilleur spécialiste pour en discuter, il y a des mecs très spécialisés dans le domaine et qui en parlent beaucoup mieux que moi, c'est comprendre que le Covid, et ça c'est la seule information que je vais vous donner après, c'est vous qui menez votre enquête, le Covid s'inscrit dans un calendrier. C'est tout. Un calendrier. À vous de trouver les étapes. Tapez roadmap Covid, vous comprenez ce qui se passe. Donc tapez sur Internet et prenez conscience que le Covid, ce n'est pas l'alpha l'oméga, il n'y a pas de début et une fin. C'est un prétexte qu'on appelle un cheval de Troie, hein, qui au départ partait peut-être d'une bonne intention et qui maintenant est en train de se transformer dans une stratégie globale. Donc prenez conscience de ça. Le Covid est un calendrier. Maintenant, à vous de trouver de chez vous les prochaines étapes. Et vous allez voir, c'est pas brillant. Donc voilà un petit peu moi mon point de vue sur cette affaire un peu sinistre, hein, affaire sinistre de réduction des libertés auquel je suis très hostile aujourd'hui. Et en tout cas, je m'emploierai régulièrement à manifester mon mécontentement par rapport à ça. Je sais qu'il y a dans beaucoup de pays, il y a des grands mouvements populaires de soulèvement, notamment en Thaïlande, en Indonésie, à Prague. Voilà, il faut voir ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays européen. Hein, c'est assez impressionnant. À côté, on a encore, je pense, des choses encore à apprendre. Hein, voilà. Donc voilà pour parler un peu de cette affaire du Covid. Et puis pour terminer, voilà un peu toutes les réponses que j'ai pu faire aujourd'hui par rapport à draguer les pays pauvres, les cheveux, le dandysme, renier son passé. Voilà, j'ai essayé comme ça, en improvisation pratiquement, bien de répondre à toutes ces questions. Et régulièrement, voilà, je ferai comme ça des réponses en vrac à toutes les questions qu'on m'envoie régulièrement tous les jours sur différents types de sujets qui étaient vraiment intéressants. J'ai beaucoup apprécié ces questions. Presque, on va dire, ouais, c'est pas uniquement... il y a un côté un peu philosophique et que j'aime bien aussi dans ces questions. Donc merci à tous merci à tous les membres du club WhatsApp de nous rejoindre, parce qu'on est maintenant une 31. Donc c'est pas mal, c'est bien, ça évolue. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines questions-réponses. Salut à tous.